Cet homme est clairement l'homme le plus riche de Échamps. Mais il insiste pour emmener sa fille à l'école à vélo chaque jour. Alors que le père et la fille arrivent juste devant l'école, une voiture de luxe surgit soudainement, et manque de les percuter de plein fouet. Il se dépêche de s'écarter pour garder l'équilibre. En levant les yeux, il reste figé de stupeur. La voiture devant eux est exactement celle que sa femme a prise le matin même. Avant même qu'ils ne reprennent leurs esprits, un homme inconnu descend du véhicule, et se met aussitôt à les insulter violemment. D'où sortent ces pauvres types? Qui osent traîner ici? À l'entrée de l'école John. Ce n'est pas un endroit pour garer des vélos. Puis son fils descend à son tour de la voiture, avec le même air de mépris, en marmonnant des insultes. Il sort même son téléphone, pour filmer le père et la fille à vélo, et poste la vidéo dans le groupe des parents d'élèves. Face à cette humiliation soudaine, le milliardaire ne se met pas en colère. Il se contente de rassurer doucement sa fille. Le plus important, c'est la cérémonie de remise des prix. Le reste, on en parlera plus tard. Mais leur tenue ne fait qu'encourager l'arrogance de l'autre camp. Il donne un violent coup de pied dans leur vélo et le renverse, puis entre dans l'école d'un air hautain. Sur le lieu de la cérémonie, le proviseur adjoint annonce que la jeune fille a remporté le premier prix du concours scientifique. Quand soudain, ce faux héritier richissime intervient. Attendez une seconde. Ce grand prix ne peut revenir qu'à mon fils. Chaque mois, je donne 5 millions à l'école, ça suffit? Alors 10 millions. 20 millions. Il ose proposer publiquement d'acheter l'honneur de la jeune fille avec de l'argent. Son ton est d'une arrogance insupportable. À cet instant, le milliardaire remarque soudain la carte noire que l'homme tient en main. C'est la carte secondaire qu'il a faite pour sa femme. Pourquoi se trouve-t-elle entre les mains d'un autre homme? Il est instantanément fou de rage. Mais pour ne pas gâcher la remise de prix de sa fille, il ravale sa colère et décide d'éclaircir l'affaire après la cérémonie. Mais contre toute attente, le proviseur adjoint, aveuglé par l'argent, décide de donner le trophée au faux héritier. La jeune fille, affolée, serre son trophée contre elle, refusant catégoriquement de céder. Voyant cela, le garçon sort les photos prises plus tôt, se moquant d'elle comme d'une pauvre élève à vélo, affirmant qu'une fille aussi pauvre n'a pas le droit de rivaliser avec lui. Certains parents, pour lui plaire, se mettent eux aussi à l'encourager, accusant la fille d'être simplement une élève pauvre recrutée par l'école pour faire bonne figure. Pire encore, le garçon ose lui faire des gestes déplacés, en tentant de la toucher. Tu oses toucher ma fille? Alors que le faux héritier se croit toujours tout puissant, le terminal de paiement affiche échec de la transaction. Il ignore que tous les fonds de la carte ont été gelés par le milliardaire. Impossible de payer le moindre centime. La situation devient immédiatement embarrassante. Les parents qui le flattaient encore à l'instant changent aussitôt d'attitude et se retournent contre le faux héritier. L'homme appelle en urgence une femme, l'appelant d'une voix mielleuse Rourou, avant de dire avec panique que la carte a été gelée sans raison apparente, et lui demande de lui transférer 50 millions en urgence. À cet instant, le milliardaire comprend tout. Il réalise qu'il a été trompé, mais en apparence, il reste parfaitement calme, et demande à sa fille de ne rien faire d'imprudent. Très vite, sa femme l'appelle,